Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que le roi de gloire les bras de Brostata. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de prière, de déclaration, à la soirée santé et bénédiction divine. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour rebâtir les fondements de nos territoires, les fondements de nos familles, les fondements de nos villages, de nos villes, de nos nations, de nos régions. Gloire à Jésus. Bienvenue, je suis le frère Valérie Kouadjou. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui pour relâcher la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bienvenue encore à notre temps de prière. Et ce soir, nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait encore dans nos vies. Et on va aller directement dans le vif du sujet. Frères et sœurs, nous avions fait un enseignement hier sur les fondements spirituels de nos territoires, de nos familles. Et durant ces semaines à venir, nous allons continuer l'enseignement sur la délivrance des territoires. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse prier. Je veux qu'on puisse relâcher la puissance de la parole de Dieu afin que tous les fondements de nos familles, tous les fondements de nos territoires, et quand on parle de territoire, il s'agit de nos villages, de nos quartiers, de nos villes, de nos régions, départements, tout ce qu'il y a comme découpage administratif. Également, les fondements de nos nations, les fondements de nos continents, ainsi de suite. Amen. Et avant de prendre ces points de prière, on va déjà rendre grâce à Dieu. Je lui dis merci parce que mon frère, ma soeur, Dieu te permet d'être là aujourd'hui, d'être là à cette heure. Il est actuellement en Côte d'Ivoire, il est 18h46. Et donc Dieu te permet d'être là actuellement. Et je veux que tu puisses élever la voix pour dire merci au Seigneur. Lui dis merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Lui dis merci pour tout ce qu'il a accompli avec toi jusqu'à cette heure. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur. Donc prie avec moi là où tu es. Élève le nom du Seigneur, élève le nom de Jésus. Bénis son nom. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a pu accomplir pour toi jusqu'à cet instant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour tout ce que tu accomplis dans nos vies encore aujourd'hui. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu as veillé sur nous. Tu es bon et ta grâce nous accompagne tous les jours. Ta parole déclare que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Et nous pouvons expérimenter encore ta grâce aujourd'hui. Nous pouvons expérimenter, Père, ta grâce. Nous pouvons expérimenter ta provision, la santé que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé. Nous voulons te dire merci, Père, pour tout ce que tu accomplis encore en ce jour, au travers de nos vies, de nos maisons, de nos entreprises, de nos familles. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Deuxième point de prière que nous allons prendre. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, « Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera et me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je préparerai les ruines de son pays. » Amen. Frères et sœurs, voici la promesse que le Seigneur nous fait. Dans la version du second, on dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, voilà, du haut des cieux, je les osserai. Et le Seigneur fait une promesse très simple. Si nous nous repentons correctement, il est capable de mettre fin à tout ce que nous avons comme joug. Je veux que tu puisses prier, demander pardon pour toi-même, demander pardon pour ta maison, demander pardon pour tes frères et sœurs, demander pardon pour tes parents, demander pardon pour ton village, pour ta région, demander pardon pour ton département, demander pardon pour ta nation, pour la ville, pour tes voisins, le quartier où tu habites, la commune, demander pardon pour le continent, afin que tout ce qui a été établi dans nos fondements de façon démoniaque, que ces choses soient ôtées au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je veux que tu puisses prier maintenant.
Prie, déclare que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, que nous avons célébré il y a quelques jours, coule maintenant dans nos vies, coule dans nos maisons, coule dans nos villages. Et nous nous tenons sur la base de l'alliance que Christ a accomplie pour nous à la croix. Et nous déclarons qu'il n'y a pour nous aucune condamnation. Père, nous venons demander pardon. Demander pardon pour tout ce qui a été fait dans ma maison. Demander pardon pour tout ce qui a été fait dans la cité où j'habite, dans la ville où j'habite, dans mon village, dans ma famille. Tout ce qui a été fait par mes parents, mes grands-parents. Tout ce qui a été fait, Seigneur, par les fondateurs de nos villages, les fondateurs de nos villes, les fondateurs de nos nations, de nos continents. Nous venons demander pardon. Pardon pour toute forme de fondement satanique qui a été établi dans nos territoires, dans nos familles. Nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Et nous tenons dans l'alliance que Christ a établie pour nous. Oui, sur la base de ce qu'il a fait. Ta parole déclare qu'il n'y a pour nous aucune condamnation. Oui, nous qui sommes en Christ, il n'y a pour nous aucune condamnation. Et ce soir, je me tiens dans cette promesse, dans cette alliance. Et je déclare que pendant que je suis en train de prier, le sang de Jésus qui a coulé à la croix parle maintenant en ma faveur, parle en faveur de ma famille, parle en faveur de mes enfants, de mon épouse, parle en faveur de mes parents, de mes beaux-parents, parle en faveur de nos villages, parle en faveur de notre cité, de notre ville, de notre nation, de ce continent. Parle en faveur des différents continents. Oui, Seigneur, ce sang parle maintenant en notre faveur. Nous déclarons, Seigneur, que tout ce qu'il y avait comme réclamation, tout ce qu'il y avait comme condamnation sur nos vies, sur la base de ta parole qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, cela est annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier. Prier pour le sujet principal. Le sujet principal, c'est de rebâtir les fondements de nos familles, de nos territoires. Amen. Et lorsque nous prenons donc la parole de Dieu, la Bible dit clairement dans le livre d'Ésaïe 58 où on parle du vrai jeûne. Je vous épargne tout le reste. On nous dit à partir du on nous dit à partir du verset 9 par exemple, verset 9, quand tu appelleras, le Seigneur répondra, quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère. Le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Suivez bien verset 12. Tu relèveras les vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le pays qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Amen. Voici une promesse que le Seigneur nous fait si nous marchons dans la droiture, si nous faisons un jeûne qui lui plaît et si nous éloignons de nous tout ce qui est mauvais. Nous venons de sortir d'une période de jeûne pour tous nos frères de la communauté catholique et nos frères de la communauté musulmane. Nous sortons d'un temps de jeûne. Et pour les autres communautés auxquelles nous appartenons, nous avons des moments réguliers de jeûne. Et nous croyons que nous avons pratiqué cela avec droiture. Et voici quelques bénéfices, quelques promesses qui s'attachent au jeûne qui est fait correctement. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier. Je veux qu'au sortir ce temps où nous avons célébré la Pâque, qu'on puisse prier. Afin que tout ce qu'il y a comme fondement soit rebâti. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, psaume chapitre 11, on nous dit ici, à partir du verset 1, psaume de David pris dans le livre du chef de chorale. Le Seigneur est mon abri, comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau. Regarde, les gens mauvais tendent leur arc, ils placent leurs flèches sur la corde pour viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur pur. Suivez bien verset 3.
quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Voici une question qui nous est posée aujourd'hui. Voici quelque chose qui doit nous interpeller. Quand, dans une version, on dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Frères et sœurs, malgré tes bonnes intentions, malgré tes diplômes, malgré ce que tu as comme stratégie, malgré ta vie de piété, malgré ta vie de consécration, si les fondements de ta famille sont renversés, si les fondements de la société dans laquelle tu travailles sont renversés, si les fondements du quartier sont renversés, si les fondements de la ville sont renversés, si les fondements de ta nation sont renversés, si les fondements de notre continent sont renversés, qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Et c'est pour cela que nous devons prendre ce sujet à cœur. On doit se lever afin de renverser tout ce qu'il y a comme autel qui s'élève dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations, dans nos villes. Oui, voilà pourquoi la délivrance des territoires est importante. Parce que si tout autour de toi est renversé, qu'est-ce que tu peux faire? Frères et sœurs, on va l'aborder dans d'autres enseignements, mais le Seigneur nous montre dans sa parole, et on peut le voir également dans plusieurs endroits, que même le choix des dirigeants doit être basé sur des critères que Dieu établit. Le choix l'établissement des lois, des décrets, toutes ces choses-là doit se faire sur la base des principes du royaume. Et si ces éléments qui constituent les fondements de la société sont bafoués, renversés, qu'est-ce que tu peux devenir? Amen. Tu veux faire des affaires, marcher dans l'intégrité, mais si le système autour de toi est pourri, qu'est-ce que tu peux faire? À qui tu peux vendre? Voici la vraie question. C'est pour cela que, en plus que nous avons comme intelligence, comme connaissance, comme stratégie, comme plan de développement de nos nations, ainsi de suite, il y a lieu de rebâtir les fondements. Sinon, on va tourner en rond, et cela ne pourra pas nous aider à goûter le lait, le miel que nous devons goûter sur cette terre. Car Christ fait la promesse, il nous dit que pour nous qui avons tout abandonné pour le suivre, nous recevons ici et présentement sur cette terre, dans ce siècle, au centuple des maisons, des terres, des frères, des sœurs, ainsi de suite. Amen. Et nous promet également dans Jean 10, la vie et l'abondance. Et frères et sœurs, si nous avons accepté Jésus, c'est pour que nous puissions vivre cette abondance ici. Amen. Comme James vient de le dire, quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Apocalypse, on se rend compte que l'or, toutes ces pierres précieuses que nous vendons ici à coût de millions et autres, ce sont des choses qui servent de pavé qui servent de décoration au ciel. Et donc c'est ici qu'on doit jouir de ces choses-là. Amen. Et voilà pourquoi il est important de rebâtir les fondements. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier pour plusieurs choses. On va prier. Vous savez, mon frère, ma soeur, si une nation doit s'élever, une des choses à rebâtir, frères et sœurs, ce sont les fondements spirituels. Les fondements spirituels. Amen. Dans Ésaïe 58 qu'on a lu, verset 12, on dit, tu relèveras les vieux murs détruits. Donc il y avait des murs dans chaque domaine d'activité, dans chaque domaine de notre vie, de notre nation. Il y a eu initialement des choses qui ont été bâties sur la parole de Dieu. Tu construiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. Donc il y a encore des valeurs, il y a encore des principes, il y a encore des choses qui tiennent, des choses que nous avons abandonnées à cause de la mode, à cause de la facilité, à cause de la séduction. Il y a encore ces choses-là qui demeurent sur lesquelles nous pouvons rebâtir. On peut rebâtir. Amen. Amen. Il dit par la suite, on t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les murs de la ville. Amen. Donc ce soir, je crois qu'il y a derrière cette caméra une personne qui est décidée à fermer les fentes, les fissures, à fermer les brèches que l'ennemi a pu faire dans ta famille, dans ton village, a pu causer comme dégâts. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier pour tout ce qui est fondement spirituel de nos familles, de nos villages, de nos villes, de nos quartiers, de nos nations. Frères et sœurs, ce soir, je veux que tu puisses prier afin de déclarer que tout fondement qui n'est pas de Dieu, qui a été établi de façon spirituelle dans ta famille, dans ton village, dans la région où tu vis, dans la nation où tu vis, la nation dont tu es originaire, que cela soit détruit afin que les fondements du Seigneur qui avaient été établis à l'origine soient relevés. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire, te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce que tu répands encore ce soir. Et nous voulons déclarer, Seigneur, que tous les fondements spirituels basés sur ta parole dans nos familles sont maintenant relevés. Nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui est entré dans nos vies, dans nos familles, cela est détruit au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, j'ai eu une vision une fois quand je priais pour renverser des hôtels, tout ça. Le Seigneur m'a montré dans une vision comme un tronc d'arbre et qui était dans chacune des maisons d'un village. Il me disait que dans ce village, il y a dans chaque famille un pilier de la sorcellerie. Et donc c'était l'image que si tu veux gagner ce combat, il va falloir que tu puisses adresser des prières exactes face au fondement. Et il y a comme ça dans nos nations des fondements de la magie, des fondements de l'occultisme qui tiennent nos nations et qui nous empêchent de nous élever. Et ce soir, nous voulons déclarer que tout pilier dans nos nations qui n'est pas attaché à la parole de Dieu soit retranché maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, nous déclarons que tout pilier de sorcellerie qui se retrouve dans les familles, qui se retrouve, Seigneur, dans les institutions, qui se retrouve, Seigneur, dans des cercles, dans des clans, que cela soit arraché maintenant, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, le réveil sur cette nation. Seigneur, le réveil dans notre famille, le réveil dans nos villages, le réveil, Seigneur, dans nos continents. Nous déclarons, Seigneur, que les fondements spirituels que tu avais établis pour chacune des nations, chacune des familles, chacun des territoires, que cela soit rebâti maintenant. Et nous rebâtissons maintenant sur la base de ta parole. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Deuxième fondement que nous voulons rebâtir ce soir par la parole de Dieu, ce sont les fondements de la justice, de l'intégrité, de la droiture dans nos nations, dans nos territoires, dans nos villages, ainsi de suite. Frères et sœurs, beaucoup de problèmes qu'on a même au niveau foncier et autres sont dus souvent à de la faute, à de la magouille, à des complicités, à tous les niveaux. Et la parole déclare que si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est par la justice qu'une nation s'élève. Et le péché est la honte des peuples. Et ce soir, nous voulons déclarer que tout péché qui s'était implanté dans nos familles, dans nos villages, dans nos territoires, dans nos nations, Seigneur, dans nos continents, qui est devenu comme la mode, que cela soit retranché au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que là où la honte s'était abattue sur nos familles, nos territoires, à cause de cette pratique, nous déclarons, Seigneur, que par ton sang, nous avons été rachetés. Et nous annulons toute forme de réclamation, toute forme de droit légal que nous avons accordé à l'ennemi, afin de mettre la honte sur nos vies, afin de mettre la honte sur nos familles, afin de mettre la honte sur nos villages, afin de mettre la honte, Seigneur, sur nos villes, sur nos quartiers. Seigneur, nous annulons tout vêtement de honte, oui, tout manteau de honte qui nous recouvrait, tout manteau de honte, Seigneur, qui recouvre ma vie, qui recouvre la vie de mon épouse, qui recouvre la vie de nos enfants, la vie, Seigneur, de mes frères et sœurs, la vie, Seigneur, des habitants de mon village. Seigneur, tout manteau de honte qui a été mis sur mon village, sur le village de mon épouse. Seigneur, tout manteau de honte qui a été mis sur notre ville, sur notre quartier, sur notre nation, sur ce continent, nous l'arrachons au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, que ce vêtement de honte soit sur nous comme un habit, comme un habit. Nous le retirons maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où l'injustice, la fraude est devenue un vêtement, un manteau, une ceinture qui s'attache, Seigneur, à cette nation, à nos institutions, Seigneur, à nos dirigeants. Nous retirons cela maintenant au nom puissant de Jésus. Nous brisons, Seigneur, cette ceinture de fraude, de corruption. Nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où des choix ont été faits dans des projets de développement, et cela a conduit, Seigneur, à détourner de l'argent. Seigneur, nous venons déclarer que les conséquences dues à ce détournement qui ont empêché, Seigneur, que les États puissent aller de l'avant dans certains projets, que cela soit annulé maintenant et que, Seigneur, une nouvelle chance soit donnée au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que le péché est ôté maintenant. Toute personne, toute institution, Seigneur, tout événement, tout clan qui est symbole du péché, qui est symbole de la honte pour nos territoires,
pour nos familles, Seigneur, pour nos nations, que cela soit annulé. Ce soir, nous levons, Seigneur, dans la prière, sur la base de ta parole, et nous condamnons tous ceux qui sont des symboles de la honte dans nos sociétés, tous ceux qui sont symboles de la corruption dans nos sociétés, tous ceux qui sont symboles, Seigneur, de ces choses qui jettent l'opprobre sur nos nations, sur nos territoires, dans nos villages. Nous les condamnons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et nous chassons de nos territoires, de nos familles, tous ces esprits qui ont apporté l'opprobre, la honte. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare, Seigneur, déclare, mon frère, ma soeur, sur la base de la parole, que le Seigneur agit maintenant pour enlever toute racine de corruption, toute racine de fraude, tout ce qui apporte la honte sur l'endroit où tu habites, l'endroit où tu travailles, l'endroit où tu es établi, tout ce qui emmène la honte sur ton territoire, sur ta famille, ton village. Enlève cela maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, troisième fondement que nous devons rebâtir aujourd'hui encore, c'est le fondement des familles. Oui, les fondements des familles sont renversés. Et nous pouvons voir aujourd'hui avec toutes les lois, tout ce qu'il y a comme proposition, que nous pouvons voir qu'il y a une forte attaque satanique contre nos familles. Il y a une attaque contre nos familles. Frères et sœurs, à la base, Dieu a établi l'homme et la femme afin qu'ils puissent se multiplier. Oui, Dieu a basé son plan de rédemption, son plan divin sur la famille. Et voilà une chose que le diable attaque aujourd'hui. On peut voir des familles se disloquer, des gens qui se marient et qui divorcent, même des chrétiens. Et cela devient la mode. Frères et sœurs, aucun respect pour le mariage. On peut même se marier juste pour avoir un visa et aller en Europe ou aller aux États-Unis. Et après, on divorce. Le mariage commence à être quelque chose de banal. Et ce soir, nous voulons prier afin que les fondements des familles, les fondements du mariage soient établis, soient rétablis sur la base de la parole de Dieu. Christ a dit au commencement, Dieu a dit que l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme et qu'ils forment une seule chair. Au commencement, le divorce n'était pas admis. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous déclarons, Seigneur, sur la base de ta parole, que tout plan visant à séparer des couples, à amener la dislocation dans des familles, entre les frères et sœurs, nous déclarons maintenant que ces gens sont ôtés au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que si nous enlevons le méchant du milieu de nous, il n'y aura plus de querelle. Je déclare maintenant dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villages, dans nos nations, Seigneur, là où il y a des agents du diable qui sont source de querelles, qui suscitent des querelles entre frères, entre sœurs, qui emmènent la division dans des familles, dans des entreprises, Seigneur, dans les institutions, dans des nations, qu'ils soient ôtés maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient ôtés maintenant au nom puissant de Jésus. Que leur parole tombe en disgrâce maintenant au nom puissant de Jésus. Je retire par la puissance de cet esprit toute valeur à vos paroles, toute valeur à vos paroles, toute valeur à vos paroles. Tout ce que vous emmenez comme idée qui amène la destruction, j'annule cela au nom puissant de Jésus. Je livre vos langues maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que pour vous, l'humiliation est publique. L'humiliation est publique. L'humiliation est publique au nom puissant de Jésus. Et je ferme les portes maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare Seigneur pour toutes ces familles qui étaient en train de se disloquer, des séparations, des divorces, des familles où on ne se parle plus, où la sorcellerie est entrée et des gens commencent à se lancer des sorts, où il y a des combats par rapport à des héritages, là où des gens s'empoisonnent, se tuent avec des sorts à cause d'un héritage. Je viens Seigneur enlever cet esprit maintenant au nom puissant de Jésus. J'enlève cet esprit au nom puissant de Jésus. Et je déclare que les fondements de nos familles sont rétablis. Rétablis sur ta parole au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, quatrième fondement que je veux qu'on puisse rebâtir sur la base de la parole de Dieu, c'est le fondement de l'excellence. Frères et sœurs, nous pouvons voir combien de fois cette génération qui a tout pour exceller devient paresseuse, où les gens s'accommodent de l'à peu près. Et quand vous voulez être exigeant, on estime que c'est compliqué. Oui, une génération où on se contente de l'à peu près, où on aime faire les choses rapidement, où on n'aime pas souffrir, où tout doit être rapide,
ou une génération popcorn. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier afin que l'excellence soit dans nos maisons, l'excellence soit dans nos vies, l'excellence soit dans nos nations. Frères et sœurs, souvent je vois des commentaires sur des églises. Les gens font des églises avec tout ce qu'il y a comme luxe et il y a d'autres personnes qui critiquent, même des chrétiens. Parce qu'on pense que l'église doit être comme je sais pas moi, une porcherie. Une église doit faire pitié. Non, c'est le goût de l'excellence. Le goût de l'excellence. Et cela doit se ressentir même dans nos vies, même dans nos entreprises. Avec le peu de moyens qu'on a, on doit avoir le goût de l'excellence. Le travail bien fait, la diligence, le sérieux, l'excellence. Et je prie maintenant afin que tout fondement d'excellence qui a été détruit, qui a été renversé dans nos nations, dans nos maisons, dans nos villes, que cela soit rebâti au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de négligence, tout esprit de paresse qui est entré dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, dans nos gouvernements. Seigneur, je déclare maintenant que cela est retranché. Tout ce qui met en retard nos nations, nos institutions, je déclare maintenant que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout esprit de médiocrité qui emmène les entreprises à la faillite, je retire maintenant ces agents du diable au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui emmène la paresse, le désordre dans nos nations, au travers des programmes qui sont diffusés dans les médias, je retire cela, je condamne maintenant cet esprit de médiocrité au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous déclarons maintenant que les fondements de l'excellence prennent forme maintenant dans cette nation, prennent forme dans nos villages, dans nos familles. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que les choses qui étaient faites à la va-vite sont maintenant annulées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, il est important que nous puissions marcher dans l'excellence. Frères et sœurs, cinquième fondement que nous devons rebâtir, c'est le fondement de la paix. Le fondement de la paix. Frères et sœurs, s'il y a du trouble dans un territoire, personne ne peut prospérer. Personne ne peut prospérer. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier. Là où les fondements de la guerre, de la division, de la rébellion étaient entrés dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos nations, dans nos continents, que ces fondements de la rébellion, de la guerre, des coups d'État, qu'ils soient retirés au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vient pour manipuler des personnes afin d'amener la division, afin d'amener le trouble dans nos nations, dans nos sociétés, nous venons le condamner maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la paix de Christ qui surpasse toute forme d'intelligence repose maintenant sur votre maison, repose sur vos familles, repose maintenant sur vos villages, sur vos quartiers, sur vos villes, sur vos nations. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons que ta paix, ton esprit de paix arrive maintenant et survole tous nos territoires. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus et que tout plan de déstabilisation de nos nations, de nos États soit annulé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où des leaders avaient du mal à se parler, nous déclarons maintenant que le mur de méfiance est brisé. Le mur de méfiance est brisé. Là où des gens s'interposaient pour emmener la discorde, nous déclarons maintenant qu'ils sont démasqués, qu'ils sont enlevés. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Frères et sœurs, sixième fondement que je veux qu'on puisse rebâtir avec la parole de Dieu, ce sont les fondements de la prospérité. La prospérité à tous les niveaux, mais surtout la prospérité matérielle et financière. Frères et sœurs, Ravaché, Kalabraska, Nelibroskata. Pas marcher Calabra. Par souci de mettre sa famille à l'abri, aujourd'hui les gens qui marchaient honnêtement sont obligés de se compromettre. Et frères et sœurs, à cause de la recherche du gain, de la préservation du gain, il y a même des compromissions au plus haut niveau de nos États. Des accords qui sont signés, mais quand on regarde, cela ne profite en rien à nos nations, à nos territoires. Mais on sent qu'il y a tout derrière une forme de recherche du gain. Ce soir, je veux qu'on puisse prier, afin que les fondements de la prospérité, que cela soit rebâti sur la parole de Dieu,
Oui, que le fondement de la prospérité, de la prospérité de l'âme. Oui, il y a des gens qui font des dépressions. Oui, que ces fondements soient rebâtis au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi venait vous parler, vous emmenez dans la dépression, je déclare que les fondements de la prospérité de l'âme sont rebâtis maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que les fondements de la prospérité de nos nations sont rebâtis. Là où avant nos nations pouvaient se lever à cause d'une culture, à cause d'une industrie, à cause d'une technologie, à cause d'une matière première, je déclare maintenant que nos nations s'élèvent. Nos nations s'élèvent au nom puissant de Jésus. Que tous les fondements de la prospérité qui avaient été renversés par des compromissions, par des faux choix, oui, tous les hommes du diable qui ont été envoyés dans nos territoires pour piller, pour voler, nous les chassons maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que dans nos familles, là où des alliances ont été faites et que la prospérité des descendants a été vendue, a été troquée, oui, dans des alliances, je déclare que cela est rétabli au nom puissant de Jésus. Je brise toute forme d'alliance, toute forme d'autel dans votre famille, dans votre village, dans votre région, dans votre nation, qui aspire la prospérité des résidents, qui aspirent la prospérité des descendants de votre famille. Je viens mettre fin à cet hôtel maintenant et je déclare que cet hôtel est renversé. Et je viens maintenant bâtir par la parole de Dieu, l'hôtel de Christ. Je déclare que le sang qui a coulé à la croix coule maintenant dans vos maisons, dans vos villages, dans nos nations, pour rétablir l'hôtel de Christ, l'hôtel de la prospérité, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que la bénédiction du Seigneur, qui ne souffre d'aucun chagrin, nous soit donnée en cette saison, au nom puissant de Jésus, qui s'élève dans nos nations, des champions dans l'industrie, dans le commerce, dans tous les secteurs d'activité, qui s'élèvent dans nos nations, des personnes capables de donner une orientation claire au reste du monde en matière d'économie, qui s'élèvent nos nations, des personnes qui tiennent face aux pressions extérieures. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Là où des évocations ont été faites sur des zones minières, des zones où il y a des ressources qui peuvent sortir nos territoires de la richesse, je déclare que cela est annulé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dernier fondement que je veux qu'on traite aujourd'hui, il y en a plusieurs, on va traiter que 7. Ce sont les fondements de l'hospitalité. Les fondements de l'hospitalité. Frères et sœurs, la Bible déclare que par l'hospitalité, certains ont accueilli des anges. Et nous voulons prier maintenant, comme tout esprit qui a emmené l'égoïsme, la méchanceté dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations, que cet esprit soit chassé au nom puissant de Jésus. Là où on pouvait entrer facilement dans un village, dans une famille, étant arrivé tardivement dans un endroit et trouver à manger, à boire, se coucher sans problème, aujourd'hui cela est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de méchanceté qui règne dans le cœur des personnes. Vous pouvez accueillir une personne qui va vous dépouiller parce qu'il y a un esprit de méchanceté qui est entré dans le cœur des hommes. Il y a aussi des personnes qui peuvent vous faire du bien mais qui vont fermer leur cœur. Il y a un esprit de méchanceté. Et ce soir, je vais déclarer que tout esprit qui emmène la méchanceté, qui emmène le manque d'hospitalité dans les familles, dans les villages, dans nos nations, dans nos régions, qui soit chassé au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, je déclare que tout esprit qui ferme les cœurs est chassé maintenant au nom puissant de Jésus. Je proclame que les fondements de l'hospitalité vraie, basés sur la parole de Dieu, l'amour vrai, sont rebâtis dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, voici les 7 points que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir. Et je veux prier pour la fin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que dans vos familles, dans vos villages, dans vos quartiers, dans les endroits que vous habitez, que vous fréquentez, je déclare que tout fondement de la sorcellerie
est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute chose sur laquelle une malédiction a été proclamée sur votre vie, sur votre famille, sur votre village, sur nos nations, je déclare dans le nom puissant de Jésus que parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, que ces malédictions soient annulées. Je déclare que ces choses qui ont été relâchées sur nos vies retournent maintenant sur la tête de ceux qui les ont proclamées au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute forme de réclamation qui est exercée aujourd'hui sur ta vie, la vie de ton époux, de ton conjoint, de ta conjointe, de tes enfants, la vie de tes frères et sœurs, toute forme de réclamation sur ta grande famille, sur tes différents villages, père et mère, sur votre lignée paternelle et maternelle, toute forme de réclamation qui est exercée aujourd'hui sur la ville, sur la nation, sur le continent, je déclare que cela est annulé au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne de voir clairement ce qui a été fait par les pères de ta nation, les pères de ton village, tes aïeux, afin de briser cela au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tout autel dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, qui combat ta destinée, qui soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout autel qui combat ta destinée est renversé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout autel qui a été bâti et qui combat ta percée, je déclare qu'il est maintenant renversé au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous ceux qui sont oppressés par les esprits marins qui bloquent la prospérité, le mariage, toutes ces choses-là, je déclare que le joug est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que la pauvreté qui a été relâchée sur ta vie et qui te poursuit est chassée maintenant au nom puissant de Jésus. À la place, je déclare sur la base de la parole de Dieu que les bénédictions te poursuivent et t'atteignent maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. Cela est ton partage et cela se manifeste maintenant. Et que toutes les bénédictions spirituelles soient ramenées maintenant dans le physique. Je déclare que le ciel s'ouvre maintenant et déverse sur toi la pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et je vais t'inciter à revoir encore cette prière, à prier avec, à aller un peu plus en profondeur, à identifier les différents fondements de ta maison, de ta famille et à engager la puissance de la parole de Dieu. Car le Seigneur t'a donné l'autorité pour rebâtir sur les fondements anciens, pour fermer les brèches qui ont été faites dans ta vie par l'ennemi, dans ta famille, dans ton village. Et je déclare que cela sera ton partage à compter de maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Rendez-vous donc sur mon profil Facebook Valérie Quadio ou alors sur la chaîne YouTube La Clé Mobile Seigneur pour plus de prières, plus d'enseignements. Que Dieu te garde. Bon week-end à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.